Vodabriot, on a d'un côté l'enseignement de Rav, rapporté par Rav Yehuda, que quand tu as une Avera, bien que c'est très important que Vodabriot, mais quand il y a une Avera devant toi, on te demande de faire abstraction du Vodabriot, comme par exemple si la personne est là, sur lui un vêtement en châtenaise, et ben elle va la saute. En chokhma, ven vuna, ven aïtza, le neged Hashem, même devant tout le monde, même pour le mariage de ton fils, même pour ton propre mariage, tu te retrouves torse nu, t'enlèves tout de suite le vêtement en châtenaise. Ça, tout le monde est d'accord avec cette halakha. Après, une marquette Rambam Véroche, est-ce que je dois le dire à l'autre, un vêtement en châtenaise? Est-ce que maintenant cette sougalia, est-ce que c'est une souga également de Tochacha, qui concerne la mitzvah de Tochacha? Tochacha, c'est de faire des remontrances envers quelqu'un qui faute. Est-ce que, Bémet, de cette souga-là, on peut apprendre une halakha de Tochacha? D'après le Rambam, oui. D'après le Roche, non. Roche, on reste dans le sujet. Moi, avec moi-même, est-ce que j'ai le droit d'outrepasser un interdit pour mon kavod? Et donc, on dit non, ton kavod, il passe après. Alors, sur ça, il y a 5 questions de la Gemara. La première question, c'est le Havel avec la communauté qui vont passer sur un endroit pour revenir du cimetière où il y a là-bas une tombe. Et donc, ils vont transgresser si un Cohen ou le Havel est Cohen, ou la communauté est Cohen. Ouais, ils vont transgresser l'interdit de se rendre tamé pour le kavod du Havel ou pour le kavod de la communauté. Ça peut être Rashi et Ravad et Rashba qui renforcent le Ravad. On dit, ah, mais t'as vu, c'est bizarre quand même, d'après toi, que Gvod Abriot, c'est secondaire, mais là, pour le kavod de la communauté ou du Havel, c'est qu'on se rend tamé. Moi, répondant, si on parle d'un Touma des Rabbanan, que Gvod Abriot, conseil sur Doraïta, oublie Gvod Abriot. C'est mes alzel dans Gvod Abriot. Et quand c'est un Issour des Rabbanan, l'Issour des Rabbanan, il est repoussé par Gvod Abriot. D'accord? C'était la première question. Deuxième question, c'était quoi, Jonathan? Ah, ne regarde pas de moi. Deuxième question. Non, non, ne regarde pas de moi. Non, non, ça c'est des trucs en cycle, il faut se répéter sans arrêt. Le chaklavetaria, ça c'est quand on est un peu tout seul, allez, il y a Rav. Après, il y a l'histoire du cortège. Et puis, première question. Deuxième question, c'est Rabbi Lazare Ben Tzadok, qui sautait sur les tombes pour aller à la rencontre du roi. Et pas uniquement du roi juif. Il faut aller courir. Même le roi Goy. Parce que Imiskei. Et donc là, on parle de Gvod Malchus. Rachid, curieusement, il parle de Gvod Abriot. Et comment ça? Mais il est Cohen, Rabbi Lezer Bar Tzadok. Il est Cohen, Rabbi Lezer Bar Tzadok, Rabbi Hazar, Tzadok. Il dit, bah oui, mais alors, bah, faut dire que d'aller sur une tombe pour un Cohen, c'est que des Rabbanan, parce qu'en général, la majorité des tombes, il y a un espace de dit Fahim, et donc la Touma, elle reste coincée au niveau du plafond de la tombe. Et donc, au-dessus de la tombe, il n'y a pas de Touma. Alors pourquoi c'est sur des rabanades? Parce qu'il y a certaines tombes où c'est un sumo, le mec. Donc il y a pas 10 centimètres entre son bide et le plafond. 10 centimètres? Non, c'est un téfar, non? Ah, d'accord, c'est Un téfar? C'est-à-dire, il touche la. Il y a pas une zone tampon, euh, il n'y a pas une zone tampon de téfar entre le corps et et le plafond. qui est la terre. La terre. Voilà. Oh, la terre, si on met la terre sur lui, c'est sûr qu'il n'y a pas assez de farine, mais en général, tu as vu comment ils mettent? Ils mettent le monsieur dans le trou. Ouais, et puis mettre des plaques en béton comme ça au-dessus. Ah, le plafond. Mhm. Et après, on recouvre de terre les plaques en béton. Peu importe la terre, elle est où. La terre. Et en France, ils mettent dans des cercueils en sapin. D'accord? Ça va. Ouais. C'est du sapin, non? Non, c'est plus. Hein? C'est du pain, non, du pain peut-être. Du pain. Non, tu m'en fais pas. Hein? Ça sent le sapin. Ça sent le sapin, tu dis. Et le camphre aussi. Non, mais c'est l'expression, quoi. Ah, c'est l'expression. Ah, ah, sans le sapin, ça veut dire Il va mourir. En général, c'était ça qu'on savait, nous, que c'est que les cercueils, ils sont en sapin. D'accord?
Donc, qu'est-ce que je te dise? En tout cas, on s'en fout, puisque le but, c'est de savoir les 10 centimètres. Et comme est la majorité, il y a 10 centimètres, donc on va d'après le Rav dans la Torah. Samuel, justement, où tu fais pas des messages pendant le shiur, ou tu enlèves le son. Non, c'est pour une. C'est pas kavod pour la communauté qui essaie d'écouter le sol. C'est pas kavod. Si tu veux être pour Eshmi Hatzibour, fais ça discrètement, s'il te plaît. Merci. Donc, surtout que ce cours, il est quand même le nishmat de ton père, donc un peu de sérieux. Donc, on était sur l'histoire qu'on s'en fout du sapin. C'est que la majorité, puisqu'il n'y a pas de problème, donc on va d'après le Rov, donc Midoraita, il pourrait marcher sur les tombes. Mais comme maintenant il y a un miout, Chachamim, ils ont fait une takana. On ne veut pas que le Kohen prenne des risques. Bien que d'après la Torah, on va d'après le Rov. On ne veut pas qu'il prenne des risques. Et donc, on lui a interdit des rabbanan. Mais comme là, c'est pour Gvod, Melachim ou Gvod, Abriot, ils ont permis ce Issour des rabbanan. Troisième preuve que nous avons commencé et que nous n'avons pas, Razak David, c'est une expression également, c'est une braïta. C'est une braïta qui semble être violemment en opposition avec Rav. C'est une braïta très dure, celle-là. Elle fait mal. Elle fait très très mal. Donc quand tu regardes dans les lignes de la Gemara Nathaniel, Oui. et que tu ne veux pas demander à ton camarade qui lui-même cherche la ligne, alors je vais t'aider et je vais te dire qu'en vérité, la ligne, elle est, tu vois Tosfot Rov Aronot, Oui. alors tu montes un peu 4 lignes au-dessus, Ouais. dernier mot de la ligne, Tashma, Tash. Oui. Tu vois la petite tache? Ouais, il y a une petite tache là. Tashma, Gadol, Gevod Abriot, Shedoche, et lo Taase Shebatora. Combien il est grand le Gvod Abriot? Combien c'est important, on va le traduire en français. Combien est important l'enjeu de Gvod Abriot? Combien il est important l'enjeu? Quoi, il est important? Bêtard, il est important l'enjeu. Parce que ça repousse un lot Taase Shebatora. Torah. On peut donner un exemple? Non. Hein? On en a déjà 3. Premier exemple. Oh, Julien! Oh là là, il est revenu! Ça fait plaisir! T'as quelqu'un avec qui discuter maintenant, David? La briotte, c'est. T'as 3 exemples de Kavod Abriot. Non, Ah! je les ai entendus tout à l'heure, mais. J'ai parlé trop vite? Là, c'est que l'enduit, là. C'est l'enduit? Non, c'est l'enduit. L'enduit? Vous avez déjà fait le mur d'une maison? Moi non, mais j'ai vu faire. Alors, d'abord, il y a la couche d'enduit. Non, je sais, j'ai vu faire. Et après, il faut repasser 2 jours. Ah, tu sais faire la peinture? Ouais, ouais. Bien, bien. Non, oui. Ah. Il était trop humble. Hein? 3 mois d'expérience dans les chiffres. Ouais. C'est bien, t'aurais dû continuer. Ouais, on revient à une loc à la fin de la journée. Mais tout, c'est comme ça. Ah bon? Ouais. Bon, je vais dans comment on appelle ça, la boue, là, qui sert à. Il faut monter 3 étages avec les sauts de boue, 15 kilos dans chaque truc. Ouais, il vaut mieux, Il y a 3 étages comme ça avec les. vaut mieux debout que assis. Donc écoute-moi. Alors on va demander à qui on va demander? On va demander à. Peut-être, là, il a trop besoin de parler, David. Ouais, il ne comprend même pas pourquoi on veut mettre bracha sur la parole. Le carré de briotte, il vient. Alors, donne-moi 3 exemples de Gvod Abriot, il demande Nathaniel, notre ami. On veut conserver au chaud. Ouais, 3 exemples. Ce que tu veux, dans la Gemara, dans National Geographic, ce que tu veux. Hein? Faut se déshabiller pour se déshabiller. C'est-à-dire, je suis au mariage, j'ai du châtenay sur moi. Voilà, Contre Plony. voilà, parce que toi, Bastrat Hachem. Voilà, Plony, il a du châtenay sur lui. Plony, il assiste à ton mariage. Voilà. Amen. Et il a du châtenay sur lui. Il doit se mettre tout nu pour. Oui. Mais il y a un bisayon grave. Nachon. C'est Gvod Abriot. Le Gvod Abriot, il est repoussé parce qu'il y a une sourde de la Torah. Donc si vraiment tu veux...
montrer à ton beau-père de quel bois tu te chauffes, bah, tu lui achètes un costume pour ton mariage. C'est pas l'envers. Et ça peut mettre de l'ambiance et s'y tiendra à carreau par la suite. Ah, c'est pas l'envers l'histoire. De quoi? C'est. Oui, mais c'est une question. Rav il dit l'odoché lotase, ki en chokhma, ven vuna, ven etza, le neged Hashem. Rav il dit ah, mais c'est pas que Vodabriot d'être torse nu comme ça. C'est pas que Vodabriot ça. Ah oui, mais en chokhma, ven vuna, ven etza, mais le neged Hashem. Nachon, c'est pas que Vodabriot, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Tu vas te faire l'archouma. On n'est pas dans ta chemin, alors, carrément. Il me demande des exemples. Donc se mettre, de me mettre torse nu, de me mettre torse nu devant les gens, ouais, c'est que je suis Bogéa, Begvod Abriot, Sheli. Deuxième exemple, Jonathan, de Gvod Abriot. Ils sont en train de raccompagner, de revenir de... Voilà, on va pas laisser le Havel tout seul. Ou le Havel, il va pas rester avec la communauté qui lui ont fait honneur. Gvod Abriot, ils sont venus pour toi, tu restes. Ou le Havel, on va y aller pour lui faire le Nichum Avelim, on va pas le laisser comme ça, tout seul, c'est pas Kavod. Troisième exemple, Marco. C'est-à-dire par rapport... Non, non, tu t'appelles pas Marco. Vas-y, troisième exemple, Marco. C'est donc qui délègue à la prochaine. Voilà, alors là-bas, il y a un Gvod Malachim, là-bas, il y a un Gvod Malachim, et Rachid dit c'est Gvod Abriot. Donc on n'a pas très bien compris. Quoi, Gvod Abriot. Il s'en fout, le roi, que je cours vers lui. Il m'a même pas vu. Si, il m'a vu, ambiance Aman, Achashverosh, et Mordechai, il m'a vu, je me prosterne pas. Bon, ça a l'air. S'il est de la trempe d'Aman et s'il veut que c'est pour n'importe quoi, ça a l'air. D'accord? Mais s'il m'a pas vu, je vois au loin un roi. Pourquoi je devrais courir, marcher sur des tombes? Donc on n'a pas très bien compris pourquoi ça s'appelle Gvod Abriot. Qu'est-ce qui n'est pas repoussé? Ça s'appelle Gvod Abriot et c'est permis parce que c'est des Rabbanan. On a trois exemples de Gvod Abriot. Un qui est repoussé pour le Issour parce que les Doraïta, et deux, que Gvod Abriot repousse le Issour des Rabbanan. Mais en termes de détermination de cas, on a des Gvod Abriot. En termes de Maskana et le Khatik, est-ce que le Gvod Abriot il passe avant ou après? Ça dépend, c'est Doraïta ou des Rabbanan. C'est Gvod Abriot. Il y a un téphar sur la tombe qui fait que finalement, on pourrait le faire de toutes les manières. Non, c'est des Rabbanan. Mais donc des Rabbanan, c'est Assour. Et Gvod Abriot repousse les sourds des Rabbanan. Donc c'est un cas de Gvod Abriot qui repousse. Je lui demandais, donne-moi trois cas de Gvod Abriot. Ah, il y a un téphar ici, donc ça. Attends, tu réponds, Julien, s'il te plaît. Ouais, c'est grave. Tu parles d'Alakha. Ah, S'il n'y avait pas Gvod Abriot, ça aurait été Assour. s'il n'y avait pas de téphar, ça aurait été Doraïta, tu veux dire? Mais Vadaï. Donc, du coup, j'aurais pas pu sauter sur le monde. Pas toi, tu peux sauter sur les tombes, toi. T'es pas Cohen quand même, tu vas pas nous la faire en plus. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Vizir à la place du vizir quand même. Ouais. C'est bon? Ouais. C'est des exemples de. Alors, le troisième exemple, on l'a pas bien compris parce que bon, Gvod Melachim s'appelle Rachid et que c'est Gvod Abriot. C'est Gvod Abriot, on n'a pas bien compris. Ouais. C'est Gvod Machou, mais Gvod Abriot. De toute façon, on a vu, de toute façon, c'est toujours Gvod Machou. Gvod à Havel, Gvod à Tzibour. Gvod Abriot, c'est un truc un peu. D'être Mechabed un homme, quoi. Kitso. Pas d'être Mechabed Dieu. Ça date un peu ça. Maintenant, le chidouche, c'est que dans le Chatnez. C'est Doraïta, le Châtenay. Oui, bien sûr, c'est pour ça que le Gvod Abriot, il est repoussé. Dans les autres cas, il est pas. Le Gvod Abriot repousse sur des Rabbanan. D'accord? Donc, dans le Chatnez, on voit qu'on est. C'est Pogéa, bi, de mettre torse nu. À l'époque, aujourd'hui, c'est à la mode, mais à l'époque, c'était une guia de se mettre torse nu. D'accord? Dans le Havel, c'est une guia. Tu sais bien, c'est quoi guia, David? Une atteinte. Pas mal. Ouais. Toi qui parlais de peinture, il parle de la teinte. Donc, quand maintenant c'est la, comment dirais-je, quand c'est le Havel, c'est une guia de le laisser tomber, que le Havel il laisse tomber le Tzibour. Ah. Maintenant, quand maintenant je vais Gvod Melachim, là, c'est pas forcément une guia. C'est un kavod. Mais Parce que s'il m'a pas vu et que je dois lui courir après, c'est la qu'une guia. C'est une Ouais, tosefet kavod. est-ce qu'on a le droit de faire ça?
De faire quoi? De quoi? Je vais courir vers un roi, parce que je m'en fous de ça. Alors, et c'est pas parce qu'il est roi que je vais courir après lui. Ouais. Bah si. Mais pourquoi? Alors, tu as une chance inouïe, Nathaniel. Tu as deux grandes chances. Première grande chance, c'est que, hein, C'est bien, non? je t'aime bien. Bon, je pense, ta plus grande chance. Sinon, je sais pas ce qu'on aurait fait de toi maintenant. Ouais. Mais deuxième grande chance, c'est que euh, ce cours, il existe en ligne. Ah, j'avais oublié. Donc, je vais pas pêcher à la ligne. D'accord? Donc, il faut que tu recherches dans les enregistrements. Tu lui envoies le link. Ouais. Ça s'appelle, je crois, deuxième métivé. J'ai fait Gvod Abriot, premier métivé. Gvod Abriot, deuxième métivé. D'accord? Donc, deuxième métivé, j'ai expliqué cette mara-là. Ok. Mais il faut prendre le 2 et le 3 parce que j'ai repris après l'explication dans le 3. Tu écoutes l'enregistrement 1, 2, 3, et après soleil. D'accord? Ok. Gadol, donc on est dans le 3 là. Donc, a priori, là, c'est ce qu'on appelle une opposition frontale. Parce que nous, on a dit que des Rabanan. Le Gvod Abriot, il repousse des Rabanan, mais pas de Raïta. Et là, il y a marqué, il est grand le Gvod Abriot qui repousse un lota chez Batora. Vachement, c'est vrai pas qu'il Louise. Bah, je sais pas. Si c'est une mimra, faudrait dire qu'il a dit quand même. Tu comprends? Ouais. Une braïta, ça peut être une stam. Mais une mimra, faut bien qu'il y ait un protagoniste. Vous êtes avec moi? Donc elle est forte la question, Julien. C'est vrai. Elle est tellement forte en vérité. Donc on va répondre à un tirouz d'Orak. La Gemara va répondre à un tirouz d'Orak. Mais je vous ai déjà rapporté oralement, bien sûr. Il y a beaucoup de choses oralement qui se passent ici. C'est que le Yerushalmi, lui, il apprend de cette braïta que Kavod, Gadol Kvod Avrot, ça repousse Bemet Lotasé chez Batora. Kvod Avrot, ça repousse même Issour Minatora. Ma baya de dire ça, aucun problème. C'est pas comme Rav. Ma baya de dire ça. Le problème, c'est Rav. Et le Yerushalmi, bah Rav, c'est un Babylonien. Hein. Il n'est pas de la région. C'est un Rabbi Ochanan, c'est un Resh Lakish, un Rabbi Abaou. Bon, c'est des Israéliens, tout ça. Comment? C'est la race, Il n'est pas avec nous, notre ami. Rav. Oui, Ah, je sais. Rav. Il est babylonien. Oui, oui, c'est vrai. Alors, faut voir combien de fois Rav il est cité dans l'Yerushalmi, je ne me rappelle pas. Mais mettre, il est cité Rav, c'est difficile à chercher un truc pareil dans l'Yerushalmi. Mais là, il y a une mimra de Rav. C'est lui qui a jeté un pavé dans la mare. C'est comme ça que je disais quand j'étudiais à pavé. Ouais. On a jeté la mare dans le pavé. Ouais. Et donc, c'est lui qui a inventé cette histoire-là. Que Gvod Abriot, c'est important, mais attention, Doraïta, non. Ah, non. Ah, tu dis, qu'est-ce qu'on fait du pasouk? Il a un pasouk, grave. Tu me suis ou pas, Nathaniel, ou t'es complètement... Mais moi, là, je suis complètement concentré. Hein. C'est dommage. Donc, Rav, il rapporte un pasouk. Il dit, En chorma, ven gvuna, ven etzal, en eged Hashem. On a vu que le pasouk, il parle même pas de Gvod Abriot. Il parle de Gvod Arav. Il y a un monsieur qui va faire une avéra. Hein. Et moi, je le vois. Et ce que je lui dis, l'alacha, au moment, parce il va le manger, le strepsil au sirop de gluten à Pessah. Je n'ai pas dit que strepsil, c'était pas cachère à Pessah. Je n'aime pas si c'est cachère toute l'année. Ouais, donc faut vérifier à chaque fois. C'est un truc qui a du goût, faut vérifier, ouais. Ce genre de truc, faut vérifier. Tu vas faire des vacances, je sais pas moi, en Géorgie et t'as mal à la gorge. Ça s'appelle gorgie. Ouais. Alors tu vas acheter des pastilles, d'accord? Avec du goût. Il faut voir si c'est cachère. C'est cachère. Dès que ça a du goût et que ça sert pas à grand chose en plus, ouais. Donc faut voir si c'est cachère. D'accord? Donc le mec, il va la manger, la capsule au sanglier. D'accord? À la graisse de sanglier. Et il y a le rabbin qui est en train de regarder le coucher de soleil dans les Alpes. Et le Talmud, il voit la capsule de sanglier. Normalement, on n'enseigne pas, David, normalement, on n'enseigne pas une halakha devant le rab. Ouais. Et bien là, en chokhma, ven vuna, ven etzal, en eged Hashem.
Pas tellement que Vodabriot. Il y a une, comment dirais-je, une zone protectrice qu'on met au-dessus du Gvod arabe qu'on fait tomber. Mais c'est pas qu'on lui crache dessus sur le Rav. Vous comprenez ou pas? C'est pas un zilzoul. Et on peut imaginer que le Rav lui-même, il est. D'accord. Comment t'as osé devant moi? C'est qui tu as? C'est Korar? C'est qui tu as? Ouais? Vous comprenez ou pas? Quand on dit maintenant un Talmid Raham qu'on l'amène à un jugement qui doit être de vous, ouais, et que normalement il est assis, les autres. Bon, ça va, c'est pour le vote du Mishpat. Donc on pourrait se dire que ce qu'il a rapporté Rav, lui, il a rapporté un, comment dirais-je, un jingle emprunté à autre chose. Il a dit En Rav, Bimkom Sheshchilul Lashem, Lo Mechalkim Kavod la Rav. Comme ça, c'est marqué? C'est quoi les mots du jingle? כל מקום שיש לנו לשם, אין חולקים. En Cholkin. En Cholkim Kavod la Rav. D'accord? Donc on voit que la mécorioute du Passou qui ne parle pas de Vodabriot. Et bon, Vodarav, alors c'est que Vodabriot. On a l'impression qu'il y a plusieurs quotes d'abriotes, là. Attends une seconde, mais dans ce cas-là, attends, je suis en train de dire quelque chose. Si on est d'accord avec ce digne du Rav, alors qu'elle va remarquer Vodabriot, non? C'est le problème. Qu'elle va remarquer Vodabriot. C'est le problème. Si on est d'accord avec le digne du Rav, ouais, donc on ne peut pas dire ça. Qu'est-ce qu'on fait du Passou? Ben, on n'en fait pas une halakha, c'est tout. Qui te dit qu'on tire une. Ouais. Que maintenant, en Chochma, ven Vuna, ven Aïtsal et Neged Hashem. Vous vous rappelez, c'est quoi le pshat du Passouk? Je vous l'ai dit, le pshat du Passouk, je ne me rappelle même plus. Non, non, David, c'est dommage. C'est pas un pshat, hein, quel vachomer, David. Qu'est-ce que vous faites là? En vrai, c'est un sindrash, c'est pas un pshat. Brachot, tu tête. Je me rappelle plus c'est quoi. J'avais fait ce truc-là. Le pshat du Passouk, je me rappelle plus. Motsekila Migdo, nanana. Voilà. J'avais fait même tout le chapitre et tout. Je me rappelle plus. Non, non, t'es pas avec nous, David. Cherche pas à répondre, t'es pas avec nous. Cherche un chat et toi, tu vas ailleurs, quoi. Je joue pas au loto aujourd'hui, en tout cas. Donc, tous les commentaires. Euh... Naïm Dvekim. Je sais plus, hein. Je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on dit comme chat? Au revoir le Metzodat de David. Ce Rashi a rapporté avec moi. Le Rashi, c'est le connecteur entre Chazal et le Passouk. Donc, quand tu dis Pshuto Shel Mikra, les mecs ils croient que le Rashi c'est plutôt Shel Mikra, mamash lo. Lo yo'il shum chokma vetzal levatel gzerat hamakom. Ouais, très bien. Le Metzodat, il dit un joli pshat. En chokma, ven vuna, ven ensal neged Hashem. Si Hashem il a décidé d'être gozer quelque chose sur les hommes, ouais, tu vas essayer de, allez, je vais aller chez le mec, il va aller chez le médecin, et après il va aller chez le banquier, après il va faire ci. Im nixar, nixar, mon ami. Et il y a marqué, d'ailleurs, la suite, il y a marqué Sous Mouchan Leyom Milchama Lachem Ateshua. Ouais, sous. Il dit voilà, Agam, chez Abechira Nitna Adam, bien que l'homme il a un libre arbitre. Ou Benyanima Pratim Yatzliach Adam Aledea Chanato Veshkidato. Un homme avec son libre arbitre, il va réussir à faire des choses, à faire bouger des montagnes. Bechol ze Benyanima Gzurim et Hashem, Ketsuvim et Ashgacha, Kemo Benyanima Kolim Nogim Lekal, Aram, Goy Medina, Agam Tzech Adam Lasot et Chelo. S'il y a des xérotes que tu peux rien faire, des exhortes que tu peux rien faire, tu peux rien faire. Mouktoub. D'accord? Donc ça, c'est le pshat. D'après le Metzodat et le Malbim. Vous me suivez ou pas?
C'est pas une halakha qu'on apprend de ce pasouk-là. C'est pas une halakha. Mais il y a Yerushalmi qui rapporte ce pasouk, au fait. C'est sympa, ça. Il est Nidrash, ce pasouk? Yerushalmi. Non, il n'y a pas d'Yerushalmi qui rapporte. Il n'y a pas d'Yerushalmi qui rapporte ce pasouk. Vous entendez ou pas? En Yerushalmi. Il n'y a pas d'Yerushalmi. T'as perdu le fil, Jonathan, ou pas? Ça va? Ça va pour tout le monde? Maître Baruch? On est en train de réfléchir au Yerushalmi. Yerushalmi qui est collègue sur Rav. On dirait, est-ce qu'il a un problème avec le pasouk? Alors, il ne peut pas être Doresh le pasouk qu'on parle du Kvod Arav, parce que si pour Kvod Arav, qui n'est pas une guilla tellement. Ouais. Non, attends, il y a peut-être que le. Excusez-moi, je ne suis pas concentré. On dit là-bas, le Kvod, on repousse le Kvod Arav. On repousse le Kvod Arav. Non, il n'y a pas de Kalvachomer, c'est pas vrai. Je suis complètement planté. Quand maintenant il y a Kvod Arav, ça ne repousse pas un Issour. Un Issour repousse Kvod Arav. Et Kvod Arav, ce n'est pas un truc très important. Ce n'est pas Pogia Lolo Kolkar. Ouais? Ça, quoi? D'après ce que j'ai expliqué, il n'y a pas de Kalvachomer. Kvod Abriot, c'est beaucoup plus grave parce que le mec, il est torse nu, etc. Alors peut-être que Kvod Abriot, il peut repousser un Issour. Vous comprenez ou pas? Donc, le Kalvachomer, j'avais fait parce que je dis Kvod Arav qui est plus important. Ça dépend ce que Kvod Arav ou Kvod Abriot, qu'est-ce qui est plus important? Le rave est plus important que la briotte, enfin, le kavod. Voilà. On parle maintenant, c'est pas le même. Voilà. Kavod, Voilà. c'est en général la dignité, la grande. On Voilà. parle de Kavod les Tibour, quoi, c'est ça? Il y a un Tibour à Ouais. côté. Parce que si on prend un Kavod Abriot et Kavod Arabe, il est à Tibour, bah, Kavod Arabe, c'est pire, quoi. Bon, il est torse nu, bon, c'est un. Ouais, torse nu. Mais un rave torse nu, c'est pas possible. Non, c'est pas ça l'histoire. Non, mais je veux dire. L'histoire, c'est que je suis en train de poser une question devant le Rav. Je suis en train de donner une réponse d'Alakha devant le Rav. Et c'est pas Kavod. D'accord, mais est-ce qu'il y a le. Est-ce que ça va lui faire une honte en public? Non. Bon, bah alors, et Kavod Abriot, il a une honte en public. Voilà. Bah, quand même. Alors qu'est-ce qui est le plus grave? Bah, la honte en public, elle est méchante. C'est ça qu'on a dit. Donc il n'y a pas de Kalvar Romain. Mais si maintenant il y avait la même honte en public pour le rap, qu'est-ce qui se passe? C'est encore autre chose. Donc c'est pas un Kalvar Romain, faut dire. Faudrait dire, là c'est Vadaï que tu as les deux. Pas de question. Mais tu as les deux là. Tu as honte en public et tu as le Rav. Donc il n'y a pas de question. C'est le pire. Non, il veut dire, est-ce que ça repose un sur Torah, c'est que tu demandes? Ouais. Ah, j'ai compris. Parce qu'on compare. Bonne question. Faut voir le J'ai contexte. compris. Bonne question. Donc en vérité, il faut dire pourquoi le Rav il a pris ce Lachon-là, pas forcément parce que ça rentre mieux dans le chat du Passou. Et de là, on apprend que Hachem, c'est plus important que de choses qui auraient pu être importantes pour nous. Hachem, c'est plus important que des choses qui concernent les hommes. C'est ça que ça veut dire. En tant que Vod Arav, on apprend le Passouk, mais même Vod Abriot. Ouais. C'est pas écrit dans le Passouk. Mais Mitzvara. Il mélange tout, quoi. Voilà, il mélange tout. On a vu Malachim aussi. Voilà. C'est pas lui qui mélange, c'est Agmara qui mélange. Oui, d'accord. Lui, ouais. Qui l'a dit, lui? C'est qui, lui? Non, Rav. Lui, c'est lui qui Ah, mélange. oui. Que lui, il rapporte Rav alors qu'il parle de Kvod Abriot. Donc, il n'y a pas de Kolva Romer. C'est qu'on a face, on a deux trucs en face. On a Kvod Hashem et Kvod Adam. Ouais. Ouais. Alors, pas ceux qui parlent du Kvod Arav. Mais Kvod Abriot, même qu'il n'y a pas de Kolva Romer aussi, c'est face à Hashem, il n'y a rien. D'accord? Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais le Yerushalmi, il peut ne pas être d'accord avec cette dracha. Cette dracha, on a vu le pshat. Que quand Hachem il a été gozer quelque chose, tu peux aller en route arrête, tu peux aller faire des pistons, tu peux être l'homme le plus intelligent au monde. C'est fini la Xera, Varnigla. Comme on a vu avec la Sarah Ogé Malchut. On fait quelque chose, on va prier, on va truc. Non, ils ont vu les mal à Gvarnigza, rien de mal à saute. Ben Chochma, Ben Vuna, Ben Etza, les dégâts, Gvarnigza. Comme Mordechai, il est venu prier à Hachem, il a vu une Shelat Halom, il a vu que c'est une Xera, mais qu'on peut être Mevatel. Ah! Alors je vais faire Chochma, je vais faire Tuvuna, et je vais faire Etza. Qui c'est Gvarlon et les gars d'Hachem. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est le pshat. Non? Ouais, il y a différentes zérotes, quoi. Exactement. La Gemara dit Exerot avec un tav de Dio et un tav shel dam. Si c'est tav shel Dio, on peut effacer. Dam, c'est fini, c'est la mort. Alors, Gauthier. Donc, je vous dis ça pour vous dire que cette braïta, elle a été, comment dirais-je, retenue comme elle est écrite par le Yerushalmi.
Le Kvod Abriot, c'est tellement important que ça peut repousser un Issour Torah. D'accord? Mais le Babli, qui est complètement imprégné par les enseignements de Rav, c'est le roi du Babli, Rav. Tellement le roi du Babli que la Gemara dit ou Tana ou Palik, il peut même être Rolek sur une Braïta, Rav, dans certains cas. Tana ou Palik, c'est quand même l'élève de Rabbi Odanassi, celui qui a écrit la Mishnah. Eh bien, la Gemara dit non, 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 attends, il y a marqué, donc la Gemara dit Targema Rav Bar Sheba, Kame de Rav Kahana. Il vient maintenant expliquer Rav Sheba. Rav Sheba. Shaba ou Sheba? Il dit Shaba. Ah, l'ancêtre de Alain. Il dit comme ça, Rav Bar Shaba, Kame de Rav Kahana, devant Rav Kahana. Il dit non, non, quand on parle de lave, on ne parle pas de tous les lavim. On ne parle pas de tous les lavim. On parle du lave de l'Otassour. Il a dit Rav Shaba. Rav Bar Shaba. Alors on a vu l'Otassour, c'est un lave très connu, qui est rapporté dans la Gemara Shabbat. Tu te rappelles, la Gemara Shabbat, on en parle, Dan, tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles, dans la Gemara Shabbat, on l'a vu, ce pasouk-là rapporté. Tu te rappelles, c'était pour dire quoi? Hein? Daf Kafalef ou Laï? Ou Kafbet? Je me souviens. Kafalef ou Kafbet, je ne me rappelle plus. Dan. Kafalef, Kafbet dans Shabbat, de quoi on parle? C'est la souga là-bas. Kafalef, Kafbet, Kaf Gimel. Dans Shabbat, les amis? Kafalef, Kafbet, Kaf Gimel. Shabbat. Kouf Kaf Dalet, Mouxé. Qu'est-ce qu'il y a dans Shabbat, Kafalef, Kafbet, Kaf Gimel? Non, mais c'est pas possible, on le faisait chaque année. Quoi? Changer de religion, enfin de métier. Je crois que je vais faire peintre avec la boule, les seaux, les trucs. Nathaniel, il triche. Pourquoi il triche? Je sais pas pourquoi il triche, c'est un caractère. Ouais. Hanouka! Maï Hanouka, c'est dans Shabbat. On parle là-bas de Bam Madlikin. C'est-à-dire, il y a des huiles qu'on ne peut pas allumer Shabbat, mais on peut allumer à Hanouka, parce que sur l'Ishtamesh Leora, machin, et après, hop, on a rapporté la souka de Hanouka, et là-bas, la Gemara, elle demande, on l'a fait chaque année, une époque. Oui, l'adresse, d'accord. Bah, l'adresse, faut savoir, Hanouka, c'est Shabbat Kafalef Kafbet, quand même. Quand même. Et donc, c'est un peu café. C'est avant café. Et donc là-bas, il y a écrit, la Gemara, elle demande, Maï mevarer, Asher kideshanu b'mitzvotav etzianu, le'adlik ner Hanouka. Ah, Shell, parce que c'était avec de l'essence qu'ils allumaient. Et donc, la Gemara demande, Mazé Asher kideshanu b'mitzvotav, Be'uchata Hashem, c'est toi qui nous ordonnes de faire Hanouka? Elle dit, oui. Il y a une première réponse, c'est l'Otassur. Deuxième réponse, c'est Yagidou Zekanecha Yom Roular, je sais pas quoi. Et alors, de Psukim, on avait expliqué c'est quoi la nafkamina, pourquoi l'un n'est pas comme l'autre et l'autre n'est pas comme l'autre. Je ne me rappelle plus du tout la réponse, mais la question, je me rappelle, c'est déjà pas mal. Donc, l'Otassur, donc on voit là-bas, que puisque la Torah m'a demandé d'écouter les rabbins, quand les rabbins ils me demandent de faire, ils font une bracha sur mitzvah des rabbanan, c'est comme si Hachem m'avait demandé de faire cette mitzvah. Et donc je peux dire Asher Kideshan ou Bemitzvotav, toi Hachem, tu m'as ordonné d'allumer le nerf de l'essence de Hanouka. Nathaniel, t'es avec nous ou pas? Ouais. Ouais. C'est bon ou pas? Donc c'est ce que rapporte ici Rav Bar Shaba. Rav Bar Shaba dit ah non, de quoi on parle? On parle pas d'un lave de Raïta, on parle du lave d'Oraïta qui m'impose d'écouter les rabbins. Le lave d'Oraïta qui m'impose d'écouter les rabbins. Alors ils ont rigolé, les mecs. Les Talmidim qui étaient sur place. T'es pas content, Rav Kahana. Ils ont rigolé sur lui. Je ne le refais pas. Lave de l'Otassour d'Oraïta,
Mais attends, mais c'est Doraïta alors du coup, qu'est-ce qu'on a gagné? Si tu me dis que Gvod Abriot, ça repousse que les sourds des Rabbanan, et l'Otassour est repoussé pour Gvod Abriot, mais tu me dis l'Otassour, mais c'est Doraïta l'Otassour, c'est écrit, c'est un passouk quand même. Donc du coup, comment ça repousse l'Otassour? Amar Rav Kahana, et là, il n'était pas content Rav Kahana, Gavra Rabba Amar Milta. Il y a un monsieur très grand, Rav Bar Shaba. Il a dit quelque chose. L'autre, allez, rigole pas sur lui. Et en vérité, il faut dire ça maintenant sur chacun des présents ici. Vous êtes tous des Gavra Rabba. Quand vous posez une question, il ne faut pas rigoler, parce qu'en général, il y a du vrai au fond. Alors des fois, il faut bien creuser, mais il y a du vrai au fond. Alors ne rigolez pas sur lui. Asmichien, kol mine derabonon, asmichineu, alav delotasur, ou mishum kevodo sharu rabanan. Il dit tous les sourds des rabanan, le rasmarta c'est l'otasur. C'est ça qu'il voulait dire. C'est quoi la vamina, c'est quoi la maskana? Qu'est-ce qu'ils ont compris de Rav Barsheba et qu'est-ce que comment dirais-je, Rav Kana il a expliqué. Je vous écoute. Je reprends le plan. On a Rav qui dit conseil sur Doraïta, Gvod Abriot, on s'en fout. Là, il y a un enseignement, Gvod Abriot, ça repousse avec sur Minatora. Ouais. Et il vient Rav Bar Sheba, il dit non, 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 on parle du lave de l'Otassou. Ils ont rigolé, Rav Kana, il a répondu. Pourquoi ils ont rigolé et qu'est-ce qu'il a répondu, Rav Kana? Alors maintenant, chacun, il attend que l'autre parle. Julien, j'ai vu, à la seconde près, c'est lui qui a commencé. À toi de parler. Il laisse sa place. Maître Baruch. Ils ont rigolé parce que la prof qui l'a donné, c'est le prof de la Torah. Et comment ils ont compris? Alors, l'Otassour, c'est quoi? C'est un Issour Minatora. Ouais. Donc quoi, tous les Issourim des Rabbanan sont d'Oraïta? Non, il faut comprendre, il faut aller plus loin. L'Otassour, on parle, et ne te détourne pas de ce qu'ont dit les Rachamim. Oui, c'est De ça. quoi on parle alors? On parle des Issourim des Rabbanan ou bien on parle que comment ils expliquent une dracha de la Torah? De quoi on parle? Ça parle de là. Comment? Lui, il ne parlait que de l'interdit. L'autre source, c'est tout. Il n'y a que celui-ci où on avait dessus, entre guillemets, une coulade pour pouvoir l'agencer différemment. C'est ça qu'ils ont compris. Finalement, ça devrait être tout ça. Ça change quoi? Comment tu peux. Qu'est-ce qu'est d'Oraïta? La traduction. Non, mais donnez-moi une halakha. Quel cas va être d'Oraïta? Tout ce qui est lancement des rabbins, en fait. C'est ça que je voulais dire. Qui t'a dit qu'on parle de ça? C'est bien que eux ont pensé. Ils ont compris Ça ça. se mais Et qu'est-ce qui répond à ça? Je pense que c'est le support pour l'impulsion de Rabbanan. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire que leur erreur, elle était fondamentale. C'est-à-dire, eux, ils pensaient comme le Ramban, mais lui, il répond comme le Ramban. On vous a expliqué la fois dernière. Écoute bien, Nathaniel, une histoire. Jamais tu as imaginé un truc pareil. Allez. Si je veux. Donc, il y a ici une marloquette Rishonim. Quand maintenant, tu manges un cheese, comment ça s'appelle ça? Cheese chicken, voilà, cheese chicken. Ouais. Il est chaud et tout, il est bouillant chaud. Tu sens encore le coq qui hurle de douleur. Ouais. Avec un œuf en plus dessus pour que ça soit familial. Ouais. Family cheese chicken, ouais. Tu fais sur la Torah des Rabbanan. Oh, bonne question. C'est Marc Loquette, non? Ah, Non, pas du tout. bienvenue au clan, mais là ça marche pas. Je veux pas te. C'est des Rabbanan. Le seul qui est d'Oraïta, c'est de la viande d'animal cachère avec du fromage. D'animal, bon, fromage ça peut être que cachère. Quoi? Rabbanan, ils sont des Rabbanan. Ils sont des Rabbanan. Très très bien. Maintenant, si les rabbins ils ont interdit, quand maintenant je transgresse ce truc-là, j'ai fait un Issour des Rabbanan ou un Issour d'Oraïta? Chazak, c'est un Issour des Rabbanan. Il vient maintenant le Ran et le Megillat Sefer qui dit non, d'après le Rambam, c'est un Issour d'Oraïta.
L'otassour, c'est écrit dans la Torah, l'otassour. C'est-à-dire, le lave, c'est d'avoir enfreint ce que dit Khamim. C'est-à-dire qu'il y a un passouk dans la Torah qui s'appelle l'otassour, ouais, Ouais. qui vient maintenant couvrir tous les issours des Rabbanan et qui les rend d'Oraïta. Ouais, voilà. Alors le Ramban, il dit, ma pitom que l'otassour c'est d'Oraïta. Ma pitom. Tu vois bien qu'il y a des nafka minot. C'est quoi une nafka mina, Nathaniel? Ça te dit quelque chose Je l'ai entendu plein de fois, mais j'ai jamais. Ouais, dans les poésies, c'est très souvent cité. J'ai entendu plein de fois. Nafkamina. Une exception, peut-être, non? C'est peut-être pas Nafkamina. Nafka, c'est sortir en araméen. Ça, De là. voilà. C'est que maintenant tu expliques ou comme ça ou comme ça. Qu'est-ce qui sort de là? Tu expliques maintenant que c'est d'Oraïta, les issours des Rabbanan. D'accord? Alors les Issourim vraiment d'Oraïta. Donc il n'y a plus de Nafkamina, ça revient en même si tout est d'Oraïta. Donc comme maintenant, j'ai un Safek. Ouais. J'ai un Safek des Rabbanan, on dit la Kula? Ouais. Un Safek d'Oraïta, on dit la Khumra? Oui. Ouais. Donc si tu dis que tous les issours des Rabbanan, ils sont d'Oraïta, il n'y a plus de Nafkamina. Que ce soit d'Oraïta ou des Rabbanan, dans les deux cas, ça devrait être Safek. La Khumra, puisque l'issour des Rabbanan, il est d'Oraïta. Oui, mais c'est la triche. Je veux dire comme ça. C'est simplifier vraiment le. Oh, si tu dis que l'issour des Rabbanan, il est d'Oraïta, hein, et que quand je transgresse un issour des Rabbanan, je transgresse un issour d'Oraïta, ça fait que d'Oraïta, les Khumra. Donc il n'y a plus de Nafkamina, et nous on sait qu'il y a Nafkamina quand c'est d'Oraïta des Rabbanan. On dit le Kriyat Shema, t'as un doute, tu fais, la Tfila, tu fais pas, machin. On a vu plein de fois quand c'est des Rabbanan, c'est d'Oraïta. Le chauffard, c'est d'Oraïta. Tu vas à la synagogue où il y a un chauffard, même s'il n'y a pas de Shalat Tzibour. Là, comment dirais-je, la Tfila de Rosh Hashanah qui est des Rabbanan. Alors, c'est quand t'as pas le choix. Alors, Eh quand ben, on transgresse un rabbanan, alors il y a un coup sur l'oreille. c'est ça la question du Ramban. Et donc le Ramban il va dire que tout issour des Rabbanan. C'est des Rabbanan, il n'y a rien d'Oraïta dans un issour des Rabbanan, comme ça dit le Ramban. Il n'y a rien d'Oraïta. Des Rabbanan, c'est des Rabbanan. Pour défendre le Rambam, non? C'est-à-dire, je vous ai beaucoup imbibé de la réponse. Ah, je sais pas. J'ai beaucoup imbibé de la réponse que, avant que je l'ai lu, je ne l'avais pas trouvé moi-même. Ah bon? Et fais-moi de la cryptomnésie, vas-y. Peut-être, la cryptonomie. Vas-y, fais-moi un peu de Peut-être cryptomnésie. j'ai tort, ouais. Mais j'aurais dit que c'est les rabbins qui ont décidé que quand c'est. C'est ça la réponse du Zohar Akia et du Ran. Quand ils ont été métaken, mais c'est très, comment dirais-je, c'est. C'est pas évident, tu dis. Ouais, ils ont fait une takana, non, ils ont pensé aux exceptions de la takana, quand ils ont fait la takana, quand il y a ça fait. Aramban n'envisage même pas la chose. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle une explication raffinée. Et qu'en plus, quand c'est raffiné, en général, c'est des acharonim. Les chodim, ils prennent pas de pincettes. Ouais, truc des chilukim brurim. Raïta, des rabbins. Non, là, c'est d'oraïta, mais comme c'est les rabbins qui ont déterminé le cadre de l'interdit, comme c'est les rabbins qui ont déterminé le cadre, ce que eux ils ont interdit, c'est d'oraïta. Mais ils ont dit d'emblée, avant même que les rabbins ils signent et qu'ils acceptent cette takana, ils ont dit attention, t'as vu le petit astérix à la fin? D'accord? Avec la petite moustache, machin? Ouais. Le dit, Anilo Omer Tamilouar Acharunu. Ouais. Donc maintenant, à la fin, attention, fais gaffe. Tout ce qu'on a interdit, c'est quand c'est Vadaï. Dans ça fait qu'il n'y a pas de Issour Bichlal. Dans le Safek, il n'y a pas de Issour Bichlal. L'eau, ils n'ont pas été métaken sur Safek. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas été métaken sur le Safek, ils n'ont pas été métaken sur Kvod Abriot. Des gars de Kvod Abriot, on n'a pas été métaken. Ils n'ont pas été métaken quand il y a FC de Mammon. Hein? Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a, Shabbat? Je sais pas quoi ça veut dire, c'est pas le Safek. Quoi? Sur Shabbat. Shabbat. L'interdit des Rabbanan. Ben voilà. Tu vois qu'il y a une différence sur qui arrive, quoi. Oui. D'accord. C'est ça représente dans 3 cas à toi, là. Je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut bien défendre le Rambam, quoi, parce que le Rambam, il a pas. Je n'ai pas compris ta question, Bechela. Donne-moi un cas avec une halakha. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu dis maman, J'ai l'impression d'écouter du chinois, je comprends rien. Un petit accent comme ça. Oulay, 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 oulay. Ouais, vas-y.
Alors, tu donnes 3 cas. Tu as les 3 cas qui sont où les Khamim, ils ont dit en cas de ça fait, comme Mammon, et je Lotiknu. Lotiknu. Quand les Khamim, ils sont venus, ils ont institué des choses Shabbat. Ils ont institué des Hein barrières et tout ce qui Super. Super. Ça rentre dans quel cas pour toi? C'est ça fait que ça. Moi, je sais que j'ai pas. Bah, c'est Assour des Rabbanan. D'accord, mais. Mais c'est donc Doraïta. Ouais. Toutes les barrières des Rabbanan, c'est Doraïta. Mais quand j'ai un Safek, c'est Moutar. Pourquoi? Parce qu'il Lotiknu. Non, pas de Chiyuv Shabbat, de Tassur. De quoi? Ouais, Tassur, ouais. Ah non, c'est que l'Otassour. Il n'y a pas Chav Karet, il n'y a pas Chav Malkot. Non. Parce que c'est un lave chez Beklalout. Non. Non, c'est l'Otassour. C'est pas... Ça ne devient pas Shabbat. Ça devient l'Otassour. Que maintenant, quelqu'un il va transgresser une barrière des Rabbanan Shabbat ou son family cheese chicken, ouais, un mardi gras, ouais, ou ne pas allumer Bourg-Gras, c'est toujours dans le Sefer Torah qui est à nous dans le ciel, c'est l'Otassour qui s'allume. C'est le même pasouk. Le mec qui fait ça, qui Shabbat, il transgresse les barrières de Ramadan, il mange un chicken, tout est niveau presque. Tout est pareil. Tout est pareil. Tu devrais, hein. Ça, c'est pas chaud, ça, que tout est pareil. Les Rabbanan, c'est des Rabbanan. Tout est pareil, tout d'accord. Tous les Ramadan, ils sont au niveau, Bah oui, tous les Rabbanan sont au même niveau. Pourquoi pas? C'est pas Doraïta, alors. Allez sur des Rabbanan, finalement. Comment on transgresse l'Otassour? Allez sur Doraïta. Tu vois, tu fais une formation bouchée, tu veux trancher direct, là? Non. On est en train de développer, là. On est en train de développer comment le Ran et le Megillat Sefer, il a compris, Megillat Esther, il a compris, c'est un commentateur sur Sefer Mitzvot de Rambam, il a compris le Rambam. Ils ont compris que le Rambam, il veut dire que tout est sur des Rabbanan, c'est Doraïta, donc comment on comprend? Et il y a le Ramban, Nachmanin, en face, qui non, c'est des Rabbanan. Et l'autre Tassour, c'est qu'une Asmarta. D'accord? Il y a un passou quand même. Il y a un Passouk, Bétar. Quoi, une Asmarta? Bétar qu'il y a un Passouk. C'est quoi une Asmarta? Ouais, je sais pas. Aussi, on peut dire que c'est n'importe quel d'ordre général. On s'appuie sur la chose, quoi. On peut dire, mais tu as pris position pour une des deux opinions. Ouais, on peut dire. Asmarta, mais dire, si un passou, c'est pas quoi. Bah, c'est comme maintenant, Asmichenu Rabanan, c'est un jingle très connu dans la radio bablite. Asmichenu, il y a des fois plein d'issours des Rabanan, et les Chachamim, ils cherchent un pasouk pour donner un appui textuel à leur takana, bien que le texte ne parle pas de ça. Okay. Et comme les gens, leur mémoire, elle était dans les textes, dans le Tanar, quand ils voyaient le pasouk, ça leur rappelait indigne. Asmarta, Be'alma s'appelle. Asmarta, Be'alma, non, c'est pas une dracha du pasouk, c'est une Asmarta, on s'appuie sur le pasouk pour Rambam, d'après le Rambam, c'est mémotechnique, et d'après le Ritva, non, c'est quand même induit dans le pasouk, mais c'est Chachamim qui nous l'ont dévoilé, on ne le savait pas, nous, avant qu'ils le disent. Mais en tout cas, la page toute, c'est comme le Rambam, une Asmarta, c'est quoi? C'est mémotechnique. Ça renforce un peu le dîme dans la mesure où, quand on le voit écrit, alors ça nous fait plus peur. Alors peut-être que la marette, il va croire que c'est Doraïta Aniloder. En tout cas, les Chachamim, à chaque fois qu'ils peuvent, ils nous le rappellent qu'attention, c'est des Rabbanan. Ils ne veulent pas nous le cacher à nous qui étudions. D'accord? Ils ne veulent pas nous le cacher à nous qui étudions. C'est la marette, tant pis pour lui. Et celui qui étudie, c'est ça que c'est des Rabbanan. Par exemple, tu vois, le monsieur qui se retient d'aller aux toilettes, il veut faire les grands besoins, il a très très besoin de faire les grands besoins. Ça s'appelle un besoin au carré. Il a très besoin de faire les grands besoins. Et il se retient, alors il est ouvert sur Bal Teshaketsu. Ne vous rendez pas abominable. Ça, ils sont des Rabbanan. C'est pas d'Oraïta. Là-bas, c'est de manger des shkatsim, je crois, le pshat du pasouk, non? Balte shaketsu. Ah, oui, c'est C'est aussi un... Tu ressembles à une écrevisse tout rouge, comme ça. Ouais? Balte shaketsu. D'accord? Tu me suis, Nathaniel, ou pas? Je me suis. C'est comme Batachri, non, pareil. Baltashrit. Là-bas, c'est que. Il y en a qui sont d'Oraïta, il y en a qui sont des Rabbanan. Qu'est-ce qu'il y a d'Oraïta? J'ai un livre entier qui parle de Baltashrit. Qu'est-ce qu'il y a d'Oraïta? Qu'est-ce qu'il y a des Rabbanan? On pourrait croire que c'est. C'est Marguerite Rishonim, Bichlal. Parce que là-bas, on parle de l'arbre fruitier. Est-ce qu'on parle de plus que l'arbre fruitier? Fruitier. Alors, il y a des cas qui sont Vadaï des Rabbanan pour tous. Il y a d'autres cas qui sont d'Oraïta, machin. Je ne me rappelle plus qui dit quoi. On croit que c'est l'Oraïta parce que c'est vraiment le passage. Il y a des cas qui sont d'Oraïta d'après certains Rishonim. Je ne le crois pas. D'accord? Donc, on a rapporté Baltashrit. Alors qu'on parle de couper un arbre fruitier. Nathaniel, Oui, j'ai. ça t'embête si je te convixe le cercueil électronique? Le cercueil, c'est exactement la même configuration qu'un cercueil. T'as remarqué ou pas? Maintenant que tu es un peu fidélisé, puisque maintenant ça fait plus d'1 heure que tu es là,
Donc, en général, je laisse pas les gens toucher au téléphone. Ouais, Ouais. Pour deux raisons, parce que j'ai pas fini mon entraînement de sport pour casser un bras sans faire du Ouais. bruit. Et deuxièmement, pour que quand tu es là, tu es là. Ouais, c'est vraiment il y a de Sahara, mais. Non, mais je suis là pour détruire ton Yetzer Hara. C'est bon? Ouais, ouais. Donc, de quoi on parle? On a vu l'arrêt de Rambam et Ramban? La Gemara, elle va comme qui? Alors, après, entre les opinions, une opinion qui pense que c'est des rabbins, en fait. Ramban, ouais. Donc, en fait, la tradition de l'Otassour, elle n'existe pas de Raïta. Je ne trouverai jamais cette tradition de Raïta. Elle est écrite, mais il n'est pas de Raïta. Non, alors justement, c'est ce que je veux dire. De quoi parle le pshat du passouk de l'Otassour d'après tout le monde? Là-bas, c'est le jugement, non, c'est pas. Le jugement, ou peut-être maintenant ils ont dit que les tefilines c'est noir, ils sont d'Oresh un passouk de la Torah. On a besoin aussi d'être Mekabel l'Achlatot du Sanhedrin. Alors ça peut être pour un din, ouais, une dracha, ça peut être pour un cas. C'est pas forcément une takana des rabbanan, c'est pas forcément une barrière des rabbanan. L'Otassour. Je vais te lire le passouk de l'Otassour si tu veux. Si tu. L'Otassour. Alpi Torah asher yorucha ve'al hamishpat asher yomur lach ta'aseh l'Otassour min hadavar asher yagidu lecha miyamin u'shmol. Donc le chapitre. Devarim Yudzaïn. Mais oui, il est trop fort. Mais laisse tomber le téléphone. Qui y palait Mimmecha d'avoir la mishpat ben dam les dan ben din les din ben nega la nega. On ne sait pas. Il y a dans le beddin de la ville, ils n'arrivent pas à délibérer. Alors il faut aller chez le grand, chez pas Alexandre, chez le Sanhedrin. ובאת הכהנים הלווים אל השופט אשר בימים ההם ודרשת והגידו לך את הדבר המשפט ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר הפרש ושמת לעשות ושמרת לעשות שלא יורך על פי התורה שיורך. והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע הכהן. Et si t'écoutes pas là c'est le Zaken Mamré. Si t'écoutes pas on te tue, d'accord? Et c'est le Zaken Mamré. Donc t'as un doute, tu vas à Sanhedrin, ça il va te dire quoi faire. On sait pas c'est quoi la halakha sur ça, ouais. Est-ce que ça parle d'une halakha d'Oraïta ou de Rabbanan? Est-ce qu'on est dans le Chumash qui dirait une halakha d'Oraïta? Pourquoi parler d'une halakha de Rabbanan? Ouais, c'est tout bête. On a vu le Tanour chez l'Achnaï. Alors c'est peut-être une Xéra de Rabbanan. Non, c'est une Xéra de Rabbanan là-bas. Zaken Mamré. Je sais pas moi. Le mec il dit les tefilines, il faut mettre sur le mur. On parle d'un jugement, là. Ouais. Uniquement. Il est marqué à Pi Torah Sheyocha vers la Mishpat. Donc c'était hors tamé, c'est pas ignorant, et entre les mishpat et les gens, en fait, c'est suite le bedin, quoi. Ouais. Aucun rapport à Smarta Be'alma. C'est une bonne Smarta. Parce qu'on te dit d'écouter les rabbins. Alors, Des rabbins, par rapport à notre tout à l'heure, les rabbins, ils ont jugé que tu dois maintenant, comment dirais-je, family chicken cheese, non. Il faut suivre leur jugement. C'est leur jugement, non? Non? Si c'est un bedin, quoi. C'est un bedin ici, on peut pas ça. Bah oui, c'est qui a fait Takana Rabbanan? Non, je suis d'accord, mais c'est entre deux personnes, tu vois, le Torah, je ne dis pas entre, je dis pas Non. C'est pas deux personnes. Néga, c'est pas entre personnes. Est-ce que c'est un néga? Non. C'est quoi néga? Ça veut Néga des eaux. Ben dam, les dames. Ben Dagana, ça veut dire est-ce qu'il a tué, il n'a pas tué. Et Ben néga, c'est est-ce qu'il est encore taillé ou il est Oui, mais c'est pas entre deux personnes. Non, c'est Ils doivent juger. Est-ce que Bémet. D'accord, donc tu vois, c'est sur des cas, c'est ce que je veux te dire, c'est pas sur des agencements de la Torah. C'est ça que je veux dire. C'est pas ça, ce Martin. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas, j'arrive pas à te suivre. Pourquoi tu veux. C'est smartphone, là. Ici, on te dit quoi? On te dit, entre A et B, tu sais pas quoi faire. Entre B et B, tu peux pas faire. Alors fais quoi? Alors écoute ce qu'il te dit, lui. Je vais annoncer la Torah différemment. C'est quoi, agence à toi différent? Donne-moi un cas de figure. Je vais faire une barrière, je vais te créer Hanouka, je vais te créer. Quel rapport entre les deux choses, quoi? Je vois pas le rapport. Ici, on parle d'un dessin qui va trancher entre. Moi, je peux comprendre ce qu'il dit sur le Hanouka, pas sur les barrières. Et pour qui va l'argent? Est-ce qu'il a tué, pas tué? Alors là, tu sais pas, il y a un doute, alors écoute le Zohar. Qui sont les amis? Revenons à notre sujet, parce que je pense que Julien, il n'a pas compris ma question. Je vais reprendre ma question. La Gemara. Oublie Passouk 2 minutes. Une seconde. Non, une seconde, Julien. Après, on revient au Passouk. La Gemara, elle va comme le Rambam ou le Ramban?
Marco, qui est en pleine formation de boucher, je vous invite de suivre avec lui. Il faut trancher maintenant. Allez, on avance, il est tard. Rambam, très bien. Un de moins, on continue. C'est le tassour qui est ouvert, qui va sur le lac. On continue. Allez, j'ai entendu, j'ai entendu. Rav Shabbat, c'est Rambam. Peut-être, continue. Mais la conclusion. La conclusion, c'est Nasmarta. Rambam, oui. Comment tu peux comprendre le Rambam en conclusion? Si c'est un sourd Minatora, d'accord? Alors a priori, Gvod Abriot, il ne repose pas sur Minatora. Et si maintenant il pense qu'on a dit au nom du Ran, bien que c'est Doraïta, Raim le Gazrou Miroche, on l'a pas dit tout ce pile-poule. A priori, c'est Doraïta, ça repousse pas Gvod Abriot. Non, mais c'est un Doraïta spécial parce que ça dépend de la takana des Chachamim. J'en ai perdu ma kippa. Non, il n'y a pas tout rien quand même. Elle est où? Elle doit être là alors. J'ai plus de kippa, les mecs, tant pis. Hein. Voilà. J'ai sûrement le code porteur. Ah ouais? Allez là! Et la kippa là, inspecte. Allez. C'est bon? On peut faire un sikou. Ramban, il a dit quoi et Ramban, il a dit quoi? Ramban, il tient que. C'est le téléphone, il va prendre le téléphone. Bah oui, mais si je fais un sicou mais t'as le téléphone, je parle au mur. Attends. Non, j'ai pas fini mon entraînement. J'ai pas fini mon entraînement. Hier, j'ai fait beaucoup de machin, mais j'ai vu que 5 kilos, j'ai du mal quand même. C'est tellement lourd, 5 kilos. 5 kilos comme ça. Ça, c'est facile. Mais de faire comme ça, ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur. Et rester comme ça, c'est dur. Ouais, je sais. Tu peux te blesser, fais gaffe. Ouais, je sais. Non, j'en fais deux. Hein, doucement. Je fais doucement. Non, parce que ça fait des mois que je fais 3 kilos quand même comme ça. Je vais pas commencer 5 kilos. 3 kilos, c'est trop facile. Allez, les amis, on attaque? Ouais, il veut faire un sikoum. Comme vous êtes 6, c'est tous debout, on va faire un sikoum. Ouais. Donc, on a dit, il y en a qui disent dans le Rambam que tout Issour des Rabbanan, c'est Doraïta. Sur les Rabbanan. Bam! Mais il y en a qui disent dans le mais tout le monde, enfin le Ramban dit ban. Le Ramban, ban. Nachmanide. Il aime bien s'opposer au Ramban, j'ai l'impression. C'est son métier préféré. Il fait exprès. Non, tu te trompes, mon ami. Bon. Il a écrit un livre sur le Rambam et il s'oppose au Rambam dans son livre. Mais la question, pourquoi il écrit un livre sur le Rambam? Parce que tous les endroits où il ne s'est pas opposé, c'est qu'il est d'accord. C'est comme le Rama. Pour le Rama, le livre le plus intéressant au monde, c'est le Shulchan Aruch. Parce qu'il s'est opposé quelques fois, donc tous les autres endroits, il est d'accord. D'accord? Donc, le Ramban, il dit c'est que des Rabbanan, Nekuda. Il n'y a rien d'Oraïta dans tout ça. Rien d'Oraïta. Asmarta be'alma. C'est que Nasmarta, il dit Julien, ça n'a rien à voir avec le Passouk, ça n'a rien à voir. Nasmarta. Alors quand je cherche dans la Torah un truc, il faut écouter les rabbins. Et je veux faire une Asmarta, alors elle est pas si nulle, cette Asmarta. Elle est bien, on a vu pire, ouais. Mais c'est pas le pshat. Asmarta, c'est pas le pshat, Julien. Donc quand j'ai la Gemara, c'est plus comme le Rambam ou le Ramban. Voilà, c'est. Attends, je veux une maskana, je veux pas. Je m'en fous des Talmidim qui rigolent. C'est même pas une avamina, c'est des Talmidim qui rigolent. C'est même pas une avamina. Rav Bar Shaba, il a pas dit ça. Ils ont compris comme ça, mais c'est pas une avamina, les Talmidim qui rigolent et qui sont fait éclater par Rav Kahana. C'est pas une avamina. Ils sont fait éclater, les mecs. C'est une erreur. Et même dans eux, on peut expliquer différent. En tout cas, la Gemara, elle dit pas comme le Rambam. Le Ramban. Bam. Bam. Maïmonide.
Quand on dit Asmarta Be'alma, mais c'est qu'un truc des Rabbanan, t'as rien pige. Pourquoi vous rigolez, bande d'abrutis? C'est que des Rabbanan. Tu peux pas mettre dans la Gemara, hein, c'est Doraïta, mais d'emblée, ils n'ont pas été métaken. Impossible! Vous êtes avec moi ou pas? La Braïta, elle parle de Darabanan, tu vois. Quoi? La Braïta. La Braïta, mais Vadaï, c'est un Dochakatsu, ce qu'elle dit la Gemara. Mais moi, je dois lire la Gemara, je dois pas lire la Gemara Braïta. J'ai pas le droit de faire un Dochak dans la Gemara pour mal lire la Braïta. Pour bien lire la Braïta. Les mots de la Gemara sont clairs. Ouais. Et si tu t'as pas aimé la Gemara, va chez l'Yerushalmi, ça me dérange pas. Va chez l'Yerushalmi si t'es pas content avec la Gemara. Mais la Gemara, elle fait un Dochak. D'accord? En tout cas, quand on dit que eux, ils ont rigolé, est-ce qu'on est obligé de dire que quand ils ont rigolé, ça va comme le Rambam? Oh, je crois que c'est pour toi. En général, c'est pour Marco. Non, c'est long. Ah, les maths L'argent. Les maths C'est pas moi. Ah non, alors ça, non, ça c'est à 10h. Alors, à 10h, David, à 10h, à 10h, à 10h. Donc, vous êtes avec moi? Allô? Reprenons maintenant les Talmidim qui ont rigolé. On est obligé de dire qu'ils pensaient comme le Rambam? On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Je vais vous expliquer différemment les Talmidim. Je vais vous extraire le Rambam, enfin le Rambam. De ce qu'ils ont voulu dire dans le Rambam, je vais vous l'extraire, même des Talmidim. Ils ont rigolé pourquoi? Ben, l'Otassour, c'est de Raïta. Ouais, ils pensaient par exemple que quand maintenant quelqu'un, les tefilines noirs, des drachot sur un din d'Oraïta. Des drachot sur un din d'Oraïta. Mais c'est d'Oraïta, pourquoi? Ils me rapportent le pasuk de l'Otassour. C'est d'Oraïta. Ils n'ont même pas compris qu'on parlait des takanot des Rabbanan, eux. Et qu'est-ce qu'ils nous rapportent le Tassour? Ça reste un din d'Oraïta. Ils pensaient même pas au takanot. Ils ont rigolé parce que nous, on parle maintenant que Gvod Abriot, ça repousse le Tassour. Ouais. Donc, t'as rien dit, Rav Shabbat. Mais t'as rien dit. L'Otassour, ça reste d'Oraïta. Tu vas au Beddin, il te dit ça reste d'Oraïta. C'est débile. Qui te dit qu'on parle des takanot, Birklal? Qui te dit qu'ils parlent de ça, eux, Birklal? La Braïta, elle parle pas de ça. Nous, on veut faire dire à la Braïta qu'on parle de ça. Ron? Nous, on veut dire que la Braïta, elle parle des takanot pour répondre à la question sur Rav. Parce que ça repousse que les takanot. Mais eux qui disent qu'ils sont d'accord? La Braïta, elle parle pas de ça, Birklal. Ouais, ils sont mauvais de Rav Shabbat, quoi. Ouais. Ouais, donc on comprend pas, c'est quoi le Tassour? C'est d'Oraïta. Ouais, alors Dan, il veut dire une remarque, il dit, d'après ce que je dis, alors ils sont vraiment bêtes, ces Talmidim. Et on préfère dire le pshat qui pensait comme le Ramam. C'est des takanot, mais ça reste d'Oraïta. J'entends ce que tu dis. D'accord. T'entends, Julien, ou pas? Donc, en tout cas, faisons un sikoum, Nathaniel. Ouais. Non, que tu n'as plus l'engin. C'est que le Ramban, il est clair. Tous les dinim des Rabbanan, c'est des Rabbanan. Est-ce que c'est un peu d'Oraïta? Rien. Pourquoi a marqué le Tassour? Ouais, un petit appui textuel pour un din des Rabbanan à 100%. D'accord? Bien fait, mode. Le Ramban, il est clair, il est explicite. Le Rambam, il n'est pas explicite. Certains ont voulu dire dans le Rambam qui pensaient que les dinim des Rabbanan, c'est d'Oraïta, ils sont rentrés dans tout des problèmes explicatifs. D'accord? Dans la Gemara, a priori, ouais, on a du mal à lire comme ce qu'ils ont voulu dire dans le Rambam. Alors pourquoi dire que le Rambam et le Ramban, ils sont en marloquette? Tous les Rishonim sont d'accord que des Rabbanan, c'est des Rabbanan. Il n'y a pas des Rabbanan qui est d'Oraïta, c'est tout. C'est la page toute. C'est la page toute. Que des Rabbanan, c'est des Rabbanan. Et d'Oraïta, c'est d'Oraïta. Un din des Rabbanan, c'est pas d'Oraïta. On n'a pas de preuve de la Gemara qu'un din des Rabbanan, c'est d'Oraïta. On n'a pas de preuve. C'est ça le problème. Comment? C'est tout ça, c'est une Smarta. En fait, ça vaut rien une barème. Si je transgresse, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tu as transgressé un Issour des Rabbanan. Qui s'appuie sur quoi pour exister? Tu mets la Smarta dans la Gemara, sur la Torah, sur un verset qui parle d'un Dayan et d'un Sanhedrin qui l'a tranché. Moi, bonne question. Bonne question. Ouais, c'est vrai que c'est une question. Non. Non, c'est une question. Non, par politesse, j'ai dit bonne question. Je ne te laisse pas avoir. Non, pas Tokef, mais c'est quoi? C'est Tokef, ça devrait. Il y a Chef Charot Arret. Oui, non, c'est bon qu'il y a reconnu sur votre. Alors, si je me rappelle bien, regarde, Julien, si je me rappelle bien,
Écoutez le. Non, non. Non, pas le Navi. Pas navire. Mishmarti a marqué. C'était Mishmarti. Ouais, Aseret Mishmeret les Mishmarti. Aseret Mishmeret, je crois que le Mécor est là-bas. Aseret Mishmeret les Mishmarti. Là-bas, on voit qu'il faut faire des barrières au digne de la Torah. D'accord. Il va dire, du coup, c'est Doraïta. Quoi? Du coup, c'est Doraïta. Mais du coup, Non, pourquoi? Non, pourquoi tu dis que c'est Ah Doraïta? non. Ah non, peut-être Mishmeret, c'est peut-être les rabbins, ils ont la chova Doraïta de faire de Mishmeret. Voilà, c'est eux qui ont le devoir de faire une barrière. Ouais. Mais c'est quoi le tokev de ce qu'ils ont fait? C'est pas nous qui faisons une barrière, c'est eux qui font une barrière pour nous. La Torah, elle s'adresse aux rabbins. Quand il dit le Tassour, elle s'adresse à nous. Mishmeret, elle s'adresse à eux. Eux, ils ont le devoir de faire des barrières. Et c'est la première Mishnah de Pirkei Avot. Assou siag la Torah. Et sache qu'avant la destruction du premier temple, ils n'ont pas beaucoup utilisé cette. Il n'y a pas beaucoup des rabbanan. C'est connu comme étant Anshek Neset Agdola, la révolution des rabbanan. Avant, on vivait avec le Doraïta. Il n'y avait presque rien des rabbanan. Presque rien. Et il est venu, Ezra, avec son Beddin Anshek Neset Agdola, et vous, Metunim Badin, ouais, et Midut Talmidim Arbe, Ve'asu Siag la Torah. Ve'asu Siag la Torah. Ils ont vu que quand on ne fait pas de Siag la Torah, on arrive au Khorban. Avant, il faisait rentrer Shabbat à 1 minute avant. Non, Stam, il n'y avait pas d'inim des Rabbanan. Il n'y a pas. Dans Shabbat, c'est avant, je pense, non? Faut voir. C'est que j'ai dans le Kaven, Gramma. Faut voir, je sais pas. Ouais. D'où tu sais, mais faut t'aider. Tu vas peut-être Rabbi Shimon, Rabbi Da, mais faut t'aider. Non, parce que j'ai grandi Ezra, Tiken, un truc, je sais pas. Mais faut t'aider, ni le aider. Je sais juste que quand maintenant on nous fait des bouquins pour les enfants sur à l'époque et tout, de David Amer, nanana, ils sont complètement anachroniques. Il y a des. Je sais même pas s'ils avaient la kippa, je sais même pas s'il y a plein de trucs, je sais pas. C'est-à-dire, ils vivaient à Alpitora. Pas Alpi. Leur livre d'Alacha, c'était le Chumash. D'accord? C'est impossible. Alors si je t'ai choqué, oublie tout. Hein? Comment? 90% de Ramadan. Tfilin, comment on sait que c'est là? Mais non. T'as rien compris. Mais tu sais pourquoi t'as rien compris? Parce que j'ai pas été clair. Non, j'ai compris. Donc je vais t'envoyer un WhatsApp. Attends une seconde. Écoute-moi, Nathaniel. La Torah, on peut pas la comprendre sans les Chachamim. Ça, c'est barreau. Ouais. Tu vois le passouk, t'es à côté de la plaque. D'accord? Est-ce que t'es 18 karaïtes ou 24 karaïtes? Je sais pas. D'accord? Tu veux pas comprendre la Torah. On trouve tout à la samaritaine, mais pas la vérité. Voilà. D'accord? Donc, Vadaï qu'on a besoin des rabbins depuis toujours. Moshe Rabbeinu, Yeshua Ben Nun, Notien Ben Kenaz, Verroulé, Moshe Kibel, Torah Messinaim, Sarah Leshua, Joël Eskenit, d'accord? Donc, Vadaï qu'on a besoin de Massoret pour comprendre la Torah. Mais Vadaï. Ouais. Mais ça, c'est Dinim d'Oraïta, c'est pas des Takanot des Rabbanan. Associé la Torah, c'est le chidouche de Anshek Neset Agdola. Makara, la mam d'Abrim. Et Midou Talmidim Arbe aussi. Avant, il y avait Bodedim et Ulomdim. Bodedim et Ulomdim. Ils étaient à leur champ, ils étaient à leur guerre, Bodedim. À l'époque du roi. Et ce qu'il y a au Meller, c'est pour ça qu'il a fait de Machiar. C'est ça, Mais Vadaï. C'est pas qu'il n'y a pas de dinim des Rabbanan avant. On voit que Shlomo Ameler Tiken, ve David Ameler Tiken, ve machin, et Boaz Tiken, et trucs. Il y a des trucs. Mais c'est pas une envahissade de dinim des Rabbanan. Tu vois, par exemple, Mouxé. Vadaï, c'est un Cheikh Neset Agdola. Avant, ils trafiquaient leur téléphone tout Shabbat. D'accord? Il n'y a pas Mouxé. Il n'y a pas Mouxé. C'est basique, Mouxé. Yop, Shabbat, c'était un jour de Chol avant la Takana de Mouxé. Comme ça, le Rambam y présente, c'était Kiyom Chol. Donc, toutes les Takanot qu'on a dans Shabbat, et Cholot, c'est un Cheikh Neset Agdola qui ont fait, la malo. Associé avec la Torah. Voilà. Si maintenant Julien il veut être tranquille, il prend la machine à remonter le temps, il est tranquille. Pourquoi j'ai Julien? Je ne sais pas pourquoi j'ai Julien. Comme il est sur son téléphone, alors il faut bien que je dise du mal. Ah, 10 heures. 10 heures, on écoute la musique avec 10 heures. Non, quand c'est l'heure de la fin, c'est l'heure de la fin. Mais quand c'est le début, c'est. Oh là 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 là. Regarde, tu t'en vas. C'est ça. Non, ouais, ça. Je trouve un peu Midat Adan, ouais.
T'as répondu, c'est vrai, t'as répondu pour t'as répondu pour les SIAC, pour tout ce qui est barrière. Non, t'as pas répondu Hanouka. sur Hanouka et Purim, par exemple. C'est un gros problème. Purim, c'est un gros problème. Et c'est pour ça qu'on a besoin de rapporter Mamash, c'était un victoire entre Esther et les Chachamim. Au début, ils ne voulaient pas faire une telle takana. C'est la première takana, c'est le chef Mesek de la Purim. Ils ne voulaient pas faire ça. C'est pas impossible. Donc il y a toutes sortes de psukim et tout un victoire que non. On voit dans un passouk qui manquait une commémoration de Amalek. Donc on a le droit de le faire parce que dans le passouk, il manquait une commémoration d'Amalek. C'est la troisième. Mais ils ne voulaient pas. Et c'est le début des takanot Purim. Parce que là, on est juste avant là, ouais. On est avant, on est au début d'un Sheikh Knesset Agdola, d'accord? Et ils ont accepté. Purim, ils ont accepté. D'accord? Ils ont accepté. Maintenant, quand on a Ner Hanouka, c'est à dire la dernière takana, ouais, c'est la dernière takana. Alors, Bémet, c'est un chidouche. Ner Hanouka, c'est un chidouche, Bémet, Ner Hanouka. C'est un grand chidouche. Et on a vu une Gemara dans Rosh Hashanah Daf Yud Het que les Chachamim à l'époque, ils faisaient ils faisaient plein de takanot. On ne jeûne pas ce jour-là et on ne fait pas de Espedim, ça s'appelle Megillat Ta'anit. Et Hanouka était dans Megillat Ta'anit et ils auraient dû l'annuler. Purim aussi, mais on avait expliqué que Purim c'était spécial quand même. Parce qu'il y a un Sefer. C'est un problème, Purim, pourquoi on parle de Megillat Ta'anit? Parce que même si c'était dans. On aurait dû annuler tout Megillat Ta'anit, il y a une takana qui vient qui est d'Ivrei Torah. Il a dit le Shulchan Aruch, c'est d'Ivrei Torah Purim. Pas Hanouka. D'accord? Et donc, toutes les takanot qu'ils ont fait pendant le deuxième Beth Amikdash pour renforcer la lutte contre les Karaïtes et pour renforcer la Emouna en Hachem. On voit que c'était voir la Emouna, Hachem, alors qu'on était en Gaout, qu'on souffrait pendant le deuxième temple, etc. Hachem, il était avec nous. Donc, ouais, ils ont utilisé ces takanot pour nous renforcer dans la Emouna et Ner Hanouka, c'est pour nous renforcer dans la Emouna. Je comprends, c'est bizarre. Maintenant, tu veux manger la seba et la matzah, sinon t'es pas qui. C'est bien ça. Ça, c'est Doraita. Ah, c'est pas, c'est vrai, ça? Ouais. Comme il dit. Tu dois laisser cette force, quoi. On n'a pas d'opportunité de question sur tous les trucs. C'est à chaque fois que tu une explication. Mais par exemple, là, c'est mal. Ils ont la force de te dire, ah, c'est mal, t'es pas qui. Tu comprends sa question? Je peux te répondre là. Disons que c'est des rabbanan. C'est quoi ta question? Alors, t'as dit Guéder, c'est un Guéder. Là, t'as expliqué Hanouka et Purim, c'est spécial, on l'a trouvé dans la verset une fois. Les chefs les Chachamim, ils sont mévatel des misotes de la Torah. Ils déracinent les misotes. Peut-être qu'ils déracinent. Refais. Mabaya. Refais le Kriyat Shema. Refais Aseba. On cherche les sources, là. On cherche une source. Là, tu vas donner une source pour un Guéder. Ok, admettons. Tu vas donner une source pour. D'où ils ont le quoi? D'où ils ont le quoi de. Dans la Torah, où ils ont la force de ça. De faire. Du coup, des racines des Kiddushin. Ça peut être Mishmeret, ça aussi. Non, ça c'est un tnaï. Ça c'est un tnaï. Ça peut être Kiddushin, c'est Mishmeret, spécial. ça. C'est pas Ça peut être Des pas racines des. Ah, c'est pas qu'un attends, je suis Ah oui, tu dis, ouais, d'accord, d'accord. donc, Michel, t'es à manger. Mais pas bien, c'est dommage, toi. Ils ont rajouté un truc. Ouais, c'est une bonne question. Je pensais que le niveau du show était assez bas, mais en fait, ça s'est bien terminé. Bye bye. T'as fait bien? Oui. C'est un second après plan. Après, ouais. Je dois t'écrire, je l'écris. Non, non, c'est bon, je vais rajouter un petit peu. Non? Excuse-moi, la Khoura, c'est important, on avait dit le Khaïm Sheliad? Je sais pas. La Chine. Voilà.